Merci. C'est peut-être le discours le plus important que j'ai jamais prononcé. Je voudrais faire le point sur les efforts que nous déployons actuellement pour mettre au jour les énormes fraudes et irrégularités commises par les électeurs lors des élections ridiculement longues du 3 novembre. Nous avions l'habitude d'avoir ce qu'on appelait le Election Day. Maintenant, nous avons des jours, des semaines et des mois d'élections. Et beaucoup de mauvaises choses se sont produites pendant cette période ridicule, surtout lorsqu'il ne faut presque rien prouver pour exercer notre plus grand privilège, le droit de vote. En tant que président, je n'ai pas d'autre devoir que de défendre les lois et la Constitution des États-Unis. C'est pourquoi je suis déterminé à protéger notre système électoral, qui est aujourd'hui soumis à un assaut et à un siège coordonné. Pendant les mois qui ont précédé l'élection présidentielle, nous avons été avertis qu'il ne fallait pas déclarer une victoire prématurée. On nous a répété qu'il faudrait des semaines, voire des mois pour déterminer le vainqueur, pour compter les bulletins de vote par correspondance et pour vérifier les résultats. On a dit à mon adversaire de se tenir à l'écart de l'élection, de ne pas faire campagne. Nous n'avons pas besoin de vous, nous l'avons, cette élection est terminée. En fait, ils ont agi comme s'ils savaient déjà qui serait le vainqueur. Ils avaient tout prévu. Et peut-être l'ont-ils fait. C'est vraiment très triste pour notre pays. Tout cela a été très très étrange dans les jours qui ont suivi l'élection. Nous avons été témoins d'un effort orchestré pour nommer un vainqueur alors même que de nombreux États clés étaient encore en train d'être comptés. Le processus constitutionnel doit pouvoir se poursuivre. Nous allons défendre l'honnêteté du vote en veillant à ce que chaque bulletin légal soit compté et qu'aucun bulletin illégal ne soit compté. Il ne s'agit pas seulement d'honorer les votes des 74 millions d'Américains qui ont voté pour moi. Il s'agit de faire en sorte que les Américains puissent avoir confiance dans cette élection et dans toutes les élections futures. Aujourd'hui, je vais détailler certaines des irrégularités, abus et fraudes choquantes qui ont été révélées ces dernières semaines. Mais avant d'exposer une petite partie des preuves que nous avons découvertes, et nous avons découvert beaucoup de preuves, je veux expliquer le système de vote par correspondance corrompu que les démocrates ont systématiquement mis en place et qui a permis de modifier le vote, en particulier dans les États clés qu'ils devaient gagner. Ils ne savaient tout simplement pas que cela allait être si difficile parce que nous étions en tête dans chaque État clé de beaucoup plus que ce qu'ils pensaient possible. Bien que l'on ait compris depuis longtemps que la machine politique démocrate se livre à des fraudes électorales, de Détroit à Philadelphie, en passant par Milwaukee, Atlanta et bien d'autres endroits encore. Ce qui a changé cette année, c'est la volonté implacable du Parti démocrate d'imprimer et d'envoyer par la poste des dizaines de millions de bulletins, envoyés à des destinataires inconnus sans pratiquement aucune garantie de quelque nature que ce soit. Cela a permis des fraudes et des abus d'une ampleur jamais vue auparavant, en utilisant la pandémie comme prétexte. Les politiciens et les juges démocrates ont modifié radicalement les procédures électorales quelques mois, voire quelques semaines avant les élections du 3 novembre. Les corps législatifs ont très rarement été impliqués et d'un point de vue constitutionnel, ils ont dû l'être. Mais très rarement, et vous verrez qu'en continuant à porter plainte, ce qui s'est passé est constitutionnellement absolument incorrect, même d'un point de vue juridique. De nombreux États tels que le Nevada et la Californie ont envoyé des millions de bulletins de vote en direct à chaque personne figurant sur leur liste électorale. Que ces personnes aient demandé des bulletins ou non, qu'elles soient mortes ou vivantes, elles ont obtenu des bulletins. D'autres États comme le Minnesota, le Michigan et le Wisconsin ont institué le vote par correspondance universelle en plein milieu d'une année électorale, en envoyant des formulaires de demande de vote par correspondance à tous les électeurs, quel que soit leur rôle, sans savoir qui ils étaient. Cette expansion colossale du vote sur le continent a ouvert les vannes à une fraude massive. Il est bien connu que les listes électorales sont remplies de personnes qui n'ont pas légalement le droit de vote, y compris celles qui sont décédées.
celles qui ont quitté leur État et même qui ne sont pas des citoyens de notre pays. En outre, les registres sont truffés d'erreurs, de mauvaises adresses, de doublons et de bien d'autres problèmes. Cela n'est pas contesté. Cela n'a jamais été contesté. Des dizaines de comtés dans les principaux États clés ont plus d'électeurs inscrits sur les listes que de citoyens en âge de voter, dont 67 comtés du Michigan. Et tout cela est prouvé. Au Wisconsin, le comité électoral de l'État n'a pas pu confirmer la résidence de plus de 100 000 personnes, mais a refusé à plusieurs reprises de retirer ces noms de ses listes électorales avant l'élection. Ils savaient pourquoi personne d'autre ne l'avait fait. Mais moi, je le savais. Ce sont des électeurs illégaux. C'est une parodie qu'en 2020, nous n'ayons aucun moyen de vérifier l'éligibilité de ceux qui ont voté à une élection si importante, ou de déterminer qui ils sont, s'ils vivent dans l'État ou s'ils sont même citoyens américains. Nous n'en avons aucune idée. Nous avons dans les États clés des infractions majeures ou une fraude pure et simple qui est bien plus importante en nombre ou en vote que ce dont nous avons besoin pour renverser les résultats d'un État. En d'autres termes, dans le Wisconsin par exemple, nous avons perdu miraculeusement 20 000 voix le soir des élections. Et je peux vous montrer ici que dans le Wisconsin, nous sommes largement en tête. Et ensuite, à 3h42 du matin, il y a eu ceci, une énorme perte de voix, principalement pour Biden, presque entièrement pour Biden. Et à ce jour, tout le monde essaye de savoir d'où cela vient. Mais je suis passé d'une avance considérable à une petite défaite. Et c'est juste ici, à 3h42 du matin, c'est le Wisconsin. Une chose terrible, terrible, terrible. Mais nous aurons bien plus que les 20 000 voix nécessaires pour renverser l'État. Si nous avons raison sur la fraude, Joe Biden ne peut pas être président. Nous parlons de centaines de milliers de votes, de chiffres que personne n'a jamais vus auparavant. À titre d'exemple, dans certains États, nous serons en dessous de 7 000 votes. Mais nous trouverons plus tard 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 divergences ou votes frauduleux, et cela inclut les votes qui n'étaient pas autorisés à être vus par les observateurs républicains. Parce que les observateurs étaient enfermés à l'extérieur du bâtiment. Ou bien des gens qui sont venus voter innocemment le 3 novembre, qui étaient tout excités par leur vote, ils étaient heureux. Ils étaient fiers d'être citoyens des États-Unis d'Amérique. Et ils se sont présentés et ils ont dit « on aimerait voter » et on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas voter. « Je suis désolé », on leur a dit, « je suis désolé. Vous avez déjà voté par correspondance. Félicitations. Nous avons déjà reçu un bulletin de vote, vous ne pouvez donc plus voter. » Ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient personne à qui se plaindre. La plupart sont partis et ont dit « mais c'est étrange ». Et beaucoup de gens se sont plaints et se sont plaints avec véhémence. Et dans beaucoup de cas, ils ont rempli un bulletin provisoire qui n'a presque jamais été utilisé. Mais dans presque tous les cas, il s'agissait d'un vote pour Trump. En d'autres termes, ils sont allés voter et on leur a dit qu'ils avaient déjà voté, alors qu'ils n'avaient pas voté. Et ils sont partis, ils ont ressenti de l'horreur. Ils ont perdu le respect pour notre système. Et cela s'est produit des dizaines de milliers de fois dans notre pays. C'est dire à quel point les démocrates étaient désespérés. Ils remplissaient des bulletins de vote de personnes
ne sachant même pas si ces personnes allaient se présenter. Et quand elles se présentaient, ils disaient « Désolé, vous avez déjà voté ». Et en plus de tout le reste, nous avons une société très suspecte. Son nom est Dominion. Et il suffit de tourner un cadran ou de changer une puce pour appuyer sur un bouton pour Trump et le vote va à Biden. Quel genre de système est-ce donc? Nous devons passer au papier. Peut-être que cela prend plus de temps, mais le seul système sécurisé est le papier. Pas ces systèmes que personne ne comprend, y compris de nombreuses personnes qui les dirigent, bien que malheureusement je pense qu'ils les comprennent beaucoup trop bien. Dans un comté du Michigan, par exemple, qui utilisait des systèmes Dominion, ils ont constaté que près de 6 000 votes avaient été transférés par erreur de Trump à Biden. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que nous avons attrapé. Mais combien y en a-t-il que nous n'avons pas attrapé? Y a-t-il des centaines d'autres exemples dans tout le pays? Ou des milliers? Nous avons eu juste de la chance. Ils ont dit que c'était un pépin. Mais nous avons trouvé de nombreux pépins ce soir-là. 96% des dons politiques provenant d'entreprises sont allés directement aux démocrates. Ce qui n'est pas surprenant, et franchement, quand on regarde qui dirige l'entreprise, qui est responsable, qui la possède, ce que nous ne savons pas, où les votes ont été comptés, ce qui nous semble être le cas dans les pays étrangers et non aux États-Unis. Le Dominion est un désastre. Les autorités électorales du Texas ont bloqué à plusieurs reprises le déploiement de systèmes de Dominion en raison des préoccupations concernant les vulnérabilités en matière de sécurité et le risque d'erreur et de fraude pure et simple. Chaque district qui utilise les systèmes de Dominion doit être soigneusement surveillé et faire l'objet d'une enquête approfondie. Mais pas seulement pour l'avenir. Pour l'instant, nous sommes inquiets pour le présent et pour ce qui s'est passé avec une élection que nous avons gagnée sans conteste. Sous ma direction, les républicains ont remporté presque tous les sièges des États américains, ce qui était inattendu. Nous sommes passés à 16 sièges à la Chambre. Les chiffres sont encore en cours de calcul, car il y a 9 sièges dont personne ne sait vraiment. On ne le sait pas encore, c'est encore à l'étude 2 semaines plus tard, parce que c'est un vrai bazar. Les républicains étaient censés perdre beaucoup de sièges et au lieu de cela, ils ont gagné ces sièges à la Chambre. Et une élection très importante approche. Nous allons déterminer si oui ou non, nous allons tenir le Sénat. David Perdue et Kelly Loeffler sont 2 personnes formidables. Malheureusement, en Géorgie, ils utilisent le même horrible système de Dominion. Il a déjà été dit que des centaines de milliers, pensez à cela, des centaines de milliers de bulletins de vote par correspondance ont été demandés. Vérifiez qui demande ces bulletins. La différence, c'est qu'il s'agit d'un seul État et que nous aurons les yeux dessus comme si personne n'avait jamais rien regardé avant, parce que nous devons gagner ces 2 sièges au Sénat. L'énorme succès que nous avons eu à la Chambre des représentants et l'énorme succès que nous avons eu jusqu'à présent au Sénat, un succès inattendu dans tout le pays, et ici même à Washington. Il est statistiquement impossible que la personne, moi, qui a mené la charge, ait perdu. Les plus grands sondeurs, les vrais sondeurs, pas ceux qui nous ont fait perdre 17 points au Wisconsin lorsque nous avons effectivement gagné, ou ceux qui nous ont fait perdre 4 ou 5 points en Floride alors que nous avons gagné par beaucoup de points, ou ceux qui nous ont fait perdre au Texas et nous avons gagné par beaucoup. Ce ne sont pas ces sondeurs, mais de vrais sondeurs, des sondeurs justes et honnêtes, qui ont dit « Nous ne pouvons pas comprendre une telle chose. Cela n'est jamais arrivé avant que vous ne meniez le pays à la victoire et que vous soyez le seul à avoir perdu, ce n'est pas possible. » Le président de la Chambre d'un certain État a déclaré « Monsieur, je m'attendais à perdre mon siège. Et au lieu de cela, avec vous, et de cette incroyable charge et tous ces rassemblements,
Nous avons eu une victoire extraordinaire et tout le monde le sait. Vous êtes beaucoup plus populaire que moi, monsieur. Sauf que j'ai obtenu plus de voix que vous. Et il est impossible que cela se soit produit. Il y a quelque chose qui ne va pas, je vais vous dire ce qui ne va pas. La fraude électorale. Voici un exemple. Dans le Michigan, à 6h31 du matin, un dépouillement de 149 772 votes est arrivé de manière inattendue. Nous étions en train de gagner de loin. Ce lot a été reçu avec horreur. Personne ne sait rien. D'ailleurs, regardez la ligne. C'est l'un des nombreux cas normaux et tout d'un coup, je vois que c'est normal, même ici, c'est normal. Et puis boum, tout d'un coup, je passe d'une victoire de loin à une défaite dans une course serrée. C'est corrompu. Détroit est corrompu. J'ai beaucoup d'amis à Détroit, ils le savent. Mais Détroit est totalement corrompu. Regardez ça, à 6h31 du matin. C'est inattendu. Le recomptage en Géorgie récemment ne signifie rien, car ils ne veulent pas vérifier les signatures en Géorgie. Et si vous ne vérifiez pas les signatures, cela ne fonctionne pas. Et nous avons un secrétaire d'État et un gouverneur qui ont rendu la vérification des signatures très difficile. Pourquoi? Il faut le leur demander. Mais sans vérification des signatures, cela ne vaut rien. Ils ont trouvé des milliers et des milliers de votes qui étaient tous contre moi. C'est lors d'un recomptage que je n'ai même pas jugé important. Ils ont trouvé plusieurs milliers de votes et ce recomptage n'a pas eu d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant, parce que le fait est si proche. Ils ont dû, en vertu de la loi, procéder à un nouveau recomptage. Mais le recomptage doit être un recomptage où ils vérifient les signatures, sinon ils vérifient la même chose malhonnête, et ça ne vaut rien. Dans ce cas, les signatures sur les enveloppes sont la seule chose pertinente. Nous allons comparer la signature sur l'enveloppe aux signatures des élections passées, et nous constaterons que plusieurs milliers de personnes ont signé ces bulletins de vote illégalement. Les démocrates ont fait truquer cette élection dès le début. Ils ont utilisé la pandémie, parfois appelée virus de la Chine, dont ils sont à l'origine comme excuse pour envoyer des dizaines de millions de bulletins de vote, ce qui a finalement conduit à une grande partie de la fraude, une fraude que le monde entier observe. Il n'y a personne de plus heureux en ce moment que la Chine. De nombreuses personnes reçoivent 2, 3, 4 bulletins de vote. Des bulletins sont envoyés à des milliers de personnes décédées. En fait, les personnes décédées, et nous en avons de nombreux exemples, ont rempli des bulletins de vote, ont fait des demandes, et ensuite ils ont voté. Ce qui est encore pire. En d'autres termes, les personnes décédées sont passées par le processus, certaines étant mortes depuis 25 ans. Des millions de votes ont été exprimés illégalement dans les seuls États clés. Et si c'est le cas, les résultats des différents États clés doivent être annulés et renversés immédiatement. Certains disent que c'est trop loin, que c'est trop dur. Cela signifie-t-il que nous prenons un président, que nous venons d'élire un président dont les votes étaient frauduleux? Non. Cela veut dire qu'il faut renverser l'élection. Et tout le monde sait sans aller beaucoup plus loin. Ils ont vu les preuves. Mais ils ne veulent pas en parler du désastre que cette élection a été, une catastrophe totale. Mais nous allons le montrer et nous espérons que les tribunaux, en particulier la Cour suprême des États-Unis, le verront. Et avec respect, nous espérons qu'ils feront ce qui est bon pour notre pays, parce que notre pays ne peut pas vivre avec ce genre d'élection. Nous pourrions dire « passons à la prochaine ». Mais non, nous devons aussi regarder notre passé. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Peut-être que vous aurez un nouveau vote, mais je ne pense pas que ce soit approprié. Quand ces votes sont corrompus, quand ils sont irréguliers, quand ils se font prendre, qu'ils sont annulés,
et que je gagne très facilement dans tous les États. Je gagne très facilement dans tous les États, tout comme je les ai gagnés à 22 heures le soir de l'élection. Donc, nous ne cherchons pas à vous montrer 25 votes erronés ou frauduleux qui ne veulent rien dire parce qu'ils ne renversent pas l'État, ou 50 ou 100. Nous vous montrons des centaines de milliers, bien plus ce dont nous avons besoin, bien plus que la marge, plus que la loi l'exige. Nous pourrions vous montrer à de nombreuses reprises ce qui est nécessaire pour gagner l'État. Les médias le savent, mais ils ne veulent pas en parler. En fait, ils refusent carrément de le couvrir, parce qu'ils connaissent le résultat s'ils le font. Même ce que je dis maintenant sera rabaissé et dénigré, mais c'est OK. Je continue d'avancer parce que je représente 74 millions de personnes. Et en fait, je représente aussi toutes les personnes qui n'ont pas voté pour moi. L'escroquerie au vote par correspondance est la dernière partie de leur effort de 4 ans pour renverser les résultats de l'élection de 2016. Et c'est comme si on vivait en enfer. Nos adversaires ont prouvé à maintes reprises encore et encore qu'ils sont prêts à dire et à faire n'importe quoi pour revenir au pouvoir. Les forces corrompues qui enregistrent des électeurs morts et remplissent les urnes sont les mêmes personnes qui ont perpétré un canular bidon et frauduleux après l'autre. Vous le voyez depuis 4 ans maintenant. Ces intérêts bien ancrés s'opposent à notre mouvement parce que nous faisons passer l'Amérique en premier. Ils ne font pas passer l'Amérique en premier. Et nous vous rendons le pouvoir à vous, le peuple américain. Ils ne veulent pas d'Amérique d'abord. Ils ne veulent que le pouvoir pour eux-mêmes. Ils veulent gagner de l'argent. C'est pourquoi ils ne veulent pas de moi comme président. On a enquêté sur moi peu après que j'ai annoncé que je me présentais à la présidence. Lorsque je suis immédiatement devenue numéro 1 dans les primaires républicaines, les enquêtes n'ont jamais cessé. Elles ont duré 4 ans. Et je les ai toutes gagnées. Je les ai toutes battues. Russie, Russie, Russie. Le canular de mise en accusation et bien d'autres choses encore. Robert Mueller a dépensé 48 millions de dollars de l'argent des contribuables pour enquêter sur moi pendant 2 ans et demi, a délivré plus de 2800 citations à comparaître, a exécuté près de 500 mandats de perquisition, a émis 230 ordres de communication et a mené 500 entretiens avec des témoins, tous dans le but de me faire tomber. Au final, il n'y a eu aucune collusion, aucune. Le sénateur Marco Rubio, le chef de la commission sénatoriale du renseignement, a déclaré que la commission n'avait trouvé aucune preuve que le candidat Donald Trump ou sa compagne étaient de connivence avec le gouvernement russe. Et je remercie le sénateur Rubio pour cette déclaration. J'entends maintenant que ces mêmes personnes qui n'ont pas réussi à m'avoir à Washington ont envoyé toutes les informations à New York pour essayer de m'avoir. Tout a été répété à maintes reprises pour 48 millions de dollars. Vous passez par les déclarations d'impôts, vous passez partout. Le procureur général de New York, qui s'est récemment présenté aux élections, a fait campagne sans me connaître, déclarant « Nous nous joindrons aux forces de l'ordre et aux autres procureurs généraux de ce pays pour démettre ce président de ses fonctions. » Je ne l'ai jamais rencontré. Il est important que tout le monde comprenne, a-t-elle dit, que les jours de Donald Trump touchent à leur fin. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est une grande enquête à Washington et à New York et partout ailleurs où l'on peut enquêter parce que c'est ce qu'on veut faire. Ils veulent nous faire tomber. Pas moi, mais nous. Et nous ne les laisserons jamais faire. Tout a été examiné. Un de mes amis, qui est très intelligent, m'a dit « Vous avez probablement vu plus que n'importe qui d'autre. Vous avez probablement fait l'objet d'une enquête plus approfondie que n'importe qui d'autre. Et que le fait de présenter un certificat de bonne santé de vous, probablement la personne la plus propre de ce pays.
Certaines personnes de cette administration, et heureusement pas toutes, ont été battues ou dénigrées. Elles ont simplement disparu. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Pourquoi ils ne sont pas actifs? Pourquoi ils ne sont pas impliqués? Il y a tellement de choses à faire, la corruption est si répandue. Ils ne pouvaient plus le supporter. Ils ont été menacés de destitution par les démocrates. Et des choses horribles ont été dites à leur sujet, alors que ce sont des gens bien. Même récemment, la directrice de la GSA a été poursuivie et harcelée comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Qu'est-ce que je peux dire? Nous avons surpris Comey à appeler, nous avons surpris Maccabi à appeler, nous les avons tous surpris. Nous attendons toujours un rapport d'un homme nommé Durham, à qui je n'ai jamais parlé et que je n'ai jamais rencontré. Ils peuvent s'en prendre à moi avant les élections autant qu'ils le souhaitent, mais malheureusement, M. Durham ne voulait pas s'en prendre à ces personnes ou avoir quoi que ce soit à voir avec le fait de s'en prendre à elles avant les élections. Qui sait s'il fera un jour un rapport? Mais si vous regardez les mensonges, les fuites, les actes illégaux et les comportements de tant de personnes qui veulent faire du mal au président des États-Unis, il devrait se passer quelque chose. La chose la plus difficile que j'ai eu à faire est d'expliquer pourquoi il ne se passe rien avec toutes ces personnes qui se sont fait prendre, qui espionnent ma campagne. Cela ne s'est jamais produit auparavant, et cela ne devrait plus jamais arriver à un président des États-Unis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les audiences et de voir par vous-même. Les preuves sont accablantes. Les fraudes que nous avons recueillies ces dernières semaines sont en grande partie liées à l'élection. Tout le monde se dit « Waouh, les preuves sont accablantes quand on les voit ». Mais il est vraiment trop tard pour changer le cours d'une élection. Il est trop tard pour en changer le résultat. En fait, il reste encore beaucoup de temps pour certifier le bon gagnant de l'élection. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Mais peu importe quand cela se produit, quand ils voient des fraudes, quand ils voient des faux votes, et quand ces votes sont beaucoup plus nombreux que nécessaire, vous ne pouvez pas laisser une autre personne vous voler cette élection. Partout dans le pays, les gens sont unis pour brandir des pancartes. Arrêtez cet accord pour comprendre comment nous allons lutter contre cette fraude. Il est important de connaître les problèmes liés au vote par correspondance. La Pennsylvanie, le Michigan, le Nevada, la Géorgie, l'Arizona et la plupart des autres États ont permis à n'importe qui d'obtenir un bulletin de vote par correspondance et de voter sans présenter de pièce d'identité. Le vote s'est déroulé entièrement selon le système de l'honneur. Aucune pièce d'identité n'était requise. La plupart des Américains seraient également choqués d'apprendre qu'aucun État du pays ne vérifie la citoyenneté américaine comme condition pour voter aux élections fédérales. C'est une honte nationale. Aucun autre pays avancé ne mène des élections de cette manière. De nombreux pays européens ont instauré des restrictions importantes sur le vote par correspondance, notamment parce qu'ils reconnaissent le potentiel de fraude presque illimité. Sur les 42 pays européens, tous interdisent le vote par correspondance pour les personnes qui résident à l'intérieur du pays. Ou alors, ils exigent que les personnes qui ont besoin d'un vote par correspondance présentent une pièce d'identité très très puissante. Tout au long des efforts déployés par les démocrates pour étendre considérablement le vote par correspondance, les dirigeants des partis démocrates ont également travaillé sans relâche pour bloquer les mesures destinées à protéger contre la fraude, telles que la vérification de la signature, la vérification de la résidence ou l'identification de l'électeur. Et il était simplement impensable de demander la confirmation de la citoyenneté. Pouvez-vous croire ça? Ce ne sont pas des actions de personnes qui veulent des élections équitables. Ce sont les actions de personnes qui veulent voler les élections, qui sont prêtes à créer la fraude. La seule raison concevable pour laquelle vous bloqueriez les mesures de bon sens visant à vérifier l'éligibilité légale au vote est que vous essayez d'encourager et de permettre de commettre des fraudes. Il est important que les Américains comprennent
que ces modifications destructrices de nos lois électorales ne constituaient pas une réponse nécessaire à la pandémie. La pandémie a simplement donné aux démocrates une excuse pour faire ce qu'ils essayent de faire depuis de nombreuses années. En fait, le tout premier projet de loi que les démocrates de la Chambre ont présenté lorsque Nancy Pelosi est devenue présidente était une tentative de rendre obligatoire le vote par correspondance universel et d'éliminer des mesures telles que l'identification des électeurs qui est si nécessaire. L'érosion dramatique de l'intégrité de nos élections était la priorité numéro 1 des démocrates, pour une raison simple. Ils voulaient voler l'élection présidentielle de 2020. Tous les efforts des démocrates pour étendre le vote par correspondance ont jeté les bases de la fraude systématique et généralisée qui s'est produite lors de cette élection. En Pennsylvanie, un grand nombre de bulletins de vote par correspondance ont été traités illégalement. Et en secret à Philadelphie et dans les comtés d'Allegheny, sans la présence de nos observateurs. Ils n'étaient pas autorisés à être présents, en fait, ils n'étaient même pas autorisés à entrer dans la même pièce. Ils ont été jetés hors du bâtiment, et ils ont essayé de regarder de l'extérieur à l'intérieur, mais il n'y avait aucun moyen de voir, parce qu'il n'y avait pas de fenêtres, et les fenêtres qui étaient là étaient condamnées. Les démocrates se sont même rendus à la Cour suprême de Pennsylvanie pour empêcher les observateurs d'y avoir accès. Il n'y a qu'une raison possible pour que la machine politique démocrate corrompue s'oppose à la transparence lors du décompte des votes. C'est parce qu'ils savent qu'ils cachent une activité illégale. C'est très simple. C'est un préjudice flagrant, inexcusable et irréversible qui entache toute l'élection. Pourtant, cette pratique sans précédent d'exclusion de nos observateurs de vote comme certains les appellent, s'est produit dans des villes gérées par des démocrates et dans des États clés de tout le pays. Voici quelques-uns des faits supplémentaires que nous avons découverts. De nombreux électeurs dans toute la Pennsylvanie ont reçu 2 bulletins de vote par la poste dans la même enveloppe et beaucoup d'autres ont reçu des bulletins de vote par correspondance pour lesquels ils n'ont jamais fait de demande. Si bien qu'un grand nombre d'entre eux ont reçu des bulletins dont ils ne savaient même pas à quoi ils servaient. Et encore une fois, beaucoup ont reçu plus d'un bulletin. Dans certains cas, plus de 2 bulletins. Et il se trouve qu'ils sont pour la plupart des démocrates. Dans le comté de Fayette en Pennsylvanie, de nombreux électeurs ont reçu des bulletins déjà remplis. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Dans le comté de Montgomery en Pennsylvanie, un observateur a entendu des électeurs non inscrits se faire dire de revenir plus tard pour essayer de voter sous un autre nom. Des dizaines de milliers d'électeurs dans toute la Pennsylvanie ont été traités différemment selon qu'ils étaient républicains ou démocrates. Les électeurs qui ont soumis des bulletins de vote erronés et certains bureaux de vote démocrates ont été informés et invités à corriger leurs bulletins, tandis que les bureaux de vote républicains et en particulier les électeurs républicains n'ont pas été informés, ce qui constitue une violation flagrante de la clause de protection égale de la Constitution des États-Unis. Si vous êtes un démocrate, nous allons arranger votre bulletin de vote pour qu'il soit parfait. Si vous êtes républicain, n'en parlons même pas. Dans le Michigan, une employée de la ville de Détroit a vu des employés de la ville entraîner des électeurs à voter démocratiquement, tout en les accompagnant pour surveiller pour qui ils votaient, violant ainsi la loi et le caractère sacré du vote secret. Vous ne pouvez pas faire ça. La même employée dit qu'on lui a demandé de ne pas demander de pièces d'identité et de ne pas valider les signatures. On lui a également dit d'antidater illégalement les bulletins de vote, dont beaucoup ont été reçus après la date limite. C'est tellement inconstitutionnel. Et elle estime que des milliers et des milliers de bulletins de vote ont été antidatés de manière incorrecte par elle et par beaucoup d'autres. D'autres témoins à Détroit ont également vu des fonctionnaires électoraux compter de nombreuses fois des lots des mêmes bulletins de vote et dupliquer illégalement des bulletins de vote. Un observateur a témoigné avoir vu des boîtes et des urnes de bulletins portant toutes la même signature. Un autre observateur à Détroit a témoigné sous serment avoir vu d'innombrables bulletins de vote non valables qui n'appartenaient pas à des électeurs dûment inscrits, puis avoir vu des travailleurs électoraux du comté de Wayne entrer de fausses dates de naissance dans le système afin de les compter illégalement. Les témoins des signatures des déclarations sous serment, en d'autres termes, vous allez en prison si vous mentez,
attestent qu'après que les agents électoraux aient annoncé que les derniers votes par correspondance avaient été reçus, un lot de dizaines de milliers de bulletins de vote est arrivé, dont beaucoup sans enveloppe. Tous ces bulletins de vote étaient destinés à des démocrates. Dans le Wisconsin, un nombre record d'électeurs ont été classés comme étant indéfiniment confinés. Une réserve de statut pour les personnes gravement handicapées, ainsi que pour les personnes âgées, qui leur permet de voter sans présenter de pièce d'identité. L'année dernière, environ 70 000 personnes ont réclamé ce statut dans tout l'État. Cette année, le nombre d'électeurs a miraculeusement atteint près de 250 000 après les élections dans les comtés de Milwaukee et de Dane. Ce sont deux lieux politiques les plus corrompus de notre pays. Ils ont exhorté les citoyens à s'inscrire indûment sous ce statut et ils l'ont fait, à des niveaux qui n'existent même pas. Dans le Wisconsin, il y a environ 70 000 bulletins de vote par correspondance qui n'ont pas la demande de vote par correspondance, comme l'exige la loi. En Géorgie, 9 observateurs ont témoigné avoir vu d'innombrables bulletins irréguliers, sans les plis ou les marques typiques, ce qui indique que les bulletins ne sont pas arrivés dans les enveloppes comme requis. Une observatrice du comté de Fulton a estimé qu'environ 98% du grand nombre de bulletins exceptionnellement vierges dont elle a été témoin étaient destinés à Biden. Un nombre très inhabituel. En outre, des milliers de bulletins non comptés ont été découverts dans les comtés de Floyd, Fayette et Walton quelques semaines après l'élection, et ces bulletins provenaient pour la plupart d'électeurs pour Trump. Ils n'ont pas été comptés, ils provenaient d'électeurs pour Trump. À Détroit, tout le monde a vu l'énorme conflit et l'horrible façon dont les deux solliciteurs républicains ont été traités, parce qu'ils ne voulaient pas voter quand ils ont vu que 71% des circonscriptions n'étaient pas équilibrées. Et puis, il y a eu plus de votes qu'il n'y a eu d'électeurs. Pensez-y, vous avez plus de votes que d'électeurs. C'est facile à comprendre. En Arizona, les électeurs dont les bulletins de vote produisaient des messages d'erreur provenant des machines se voyaient dire d'appuyer sur un bouton qui faisait que leur vote n'était pas pris en compte. Toujours en Arizona, le procureur général a annoncé que des bulletins de vote par correspondance avaient été volés dans les boîtes aux lettres et cachés sous une pierre. Dans le comté de Claw, au Nevada, où résident la plupart des électeurs de l'État, les normes relatives à la correspondance d'une signature à l'aide de la machine de vérification de signature ont été intentionnellement abaissées pour permettre le comptage d'un grand nombre de bulletins qui autrement n'auraient jamais été réunis. Selon un rapport, cette machine a été réglée au niveau le plus bas afin de tester le processus. 9 électeurs du comté de Clark ont voté avec des signatures intentionnellement incorrectes et 8 des 9 bulletins ont été acceptés et comptés. Ils ont dit que vous pouviez signer votre nom en tant que Père Noël et que ce serait accepté. La semaine dernière, la commission du comté de Claw a rejeté les résultats d'une élection locale après que le registreur ait déclaré, je cite, « avoir trouvé des divergences que nous ne pouvons pas expliquer ». Dans le Nevada également, certains électeurs ont participé à un tirage au sort pour gagner plus d'une douzaine de cartes cadeaux d'une valeur de 250 $ s'ils pouvaient prouver qu'ils avaient voté. Ce tirage a eu lieu dans des réserves indiennes. L'une des indications les plus significatives d'une fraude généralisée est le taux de rejet extraordinairement bas des bulletins de vote par correspondance dans de nombreux États clés. Ce sont des États que je devais gagner. Dans tous les États clés, le nombre de bulletins rejetés a été considérablement plus faible que ce à quoi on aurait pu s'attendre sur la base de l'expérience passée, ce qui signifie des années et des années de vote. En Géorgie, seulement 0,2%, c'est-à-dire nettement inférieur à 1%, des bulletins de vote par correspondance ont été rejetés. En d'autres termes, presque aucun n'a été rejeté. Ils ont tout gardé. Rien n'a été rejeté, pratiquement. Par rapport aux 6,4% de 2016, il y a ceux qui pensent que 6,4% est un chiffre bas. Alors pensez à cela. Presque aucun n'a été rejeté. Et aux élections précédentes, il y a eu un rejet de 6,4%. Nous avons constaté des baisses similaires en Pennsylvanie,
au Nevada et au Michigan. Les bulletins de vote n'ont pas été rejetés, surtout s'ils se trouvaient dans des régions démocrates. Ces irrégularités sont inexplicables, à moins d'un effort délibéré pour accepter les bulletins inéligibles ou des bulletins frauduleux. En Pennsylvanie, le secrétaire d'État et la Cour suprême de l'État abolissent en substance les exigences de vérification des signatures quelques semaines avant l'élection, en violation de la loi de l'État. Il n'est pas permis de faire cela, cela doit être approuvé par le corps législatif. Un juge ne peut pas le faire, un État ne peut pas le faire, un fonctionnaire ne peut pas le faire. Le seul qui puisse le faire est le corps législatif. La raison en est claire. Ils ne vérifient pas les signatures car ils savent que les bulletins n'ont pas été remplis par les électeurs au nom desquels ils ont été déposés. En d'autres termes, les gens les ont remplis sans qu'il y ait de lien avec le nom du bulletin de vote. Un simple recomptage des bulletins dans ces circonstances ne fait qu'aggraver la fraude. La seule façon de déterminer s'il y a eu un vote honnête est de procéder à un examen complet des enveloppes dans les États concernés. Vous constaterez que beaucoup d'entre elles, des dizaines de milliers, portent des signatures frauduleuses. Un audit complet est nécessaire pour s'assurer que seuls les bulletins légaux des électeurs légalement inscrits et correctement déposés sont inclus dans le décompte final. Cette élection est le théâtre d'une grande fraude électorale, une fraude comme on n'en avait jamais vu auparavant. Il s'agit de surveillants de scrutin qui n'ont pas été autorisés à regarder, ce qui est illégal. Il s'agit de bulletins de vote qui ont afflué et dont personne, sauf quelques-uns, ne savait d'où ils venaient, mais qui ont été comptés et qui n'étaient pas pour moi. Il s'agit d'une avancée importante le soir des élections, une avancée extraordinaire, une avancée où l'on me félicitait pour une victoire facile et décisive et qui, soudain, le matin ou quelques jours plus tard, se sont rapidement évaporées. Il s'agit d'un nombre de bulletins de vote qui ont été envoyés sans que personne ne sache d'où ils venaient. Il s'agit de machines qui étaient défectueuses, de machines qui ont été arrêtées à certains moments de la soirée pour miraculeusement s'ouvrir avec plus de votes. Il s'agit de beaucoup d'autres choses, mais surtout de fraude. Cette élection a été truquée, tout le monde le sait. Cela ne me dérange pas de perdre une élection, mais je veux perdre une élection juste et équitable. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on la vole au peuple américain. C'est pour cela que nous nous battons, et nous n'avons pas le choix de le faire. Nous avons déjà la preuve, et il est très clair que de nombreuses personnes, dans les médias et même des juges, ont jusqu'à présent refusé de l'accepter. Ils savent que c'est vrai, ils savent que c'est là, ils savent qui a gagné l'élection, mais ils refusent de dire que vous avez raison. Notre pays a besoin de quelqu'un pour dire que vous avez raison. En fin de compte, je suis prêt à accepter tout résultat d'élection exact. Et j'espère que Joe Biden l'est aussi. Mais nous en avons déjà la preuve. Nous avons déjà des dizaines de milliers de bulletins de vote de plus que ce dont nous avons besoin pour renverser tous ces États dont nous parlons. Il s'agit d'une élection pour la plus haute fonction dans le plus grand pays de l'histoire du monde. Tout Américain raisonnable devrait pouvoir convenir, sur la base de ce que nous avons déjà documenté, que nous avons besoin d'une analyse systématique des bulletins de vote par correspondance pour examiner les enveloppes. Il s'agit de la signature, et si elle figure sur les enveloppes, nous ne pouvons que les examiner, et cela nous dira tout. C'est le minimum absolu auquel nous devons nous attendre. Il ne s'agit pas seulement de ma campagne, bien que cela ait beaucoup à voir avec la personne qui sera votre prochain président. Il s'agit de restaurer la foi et la confiance dans les élections américaines. Il s'agit de notre démocratie et des droits sacrés pour lesquels des générations d'Américains se sont battus, ont saigné et sont morts. Rien n'est plus urgent ni plus important. Les seuls bulletins de vote qui devraient compter dans cette élection sont ceux déposés par les électeurs éligibles qui sont citoyens de notre pays, résidents des États dans lesquels ils ont voté et qui ont déposé leur bulletin de vote de manière légale avant la date limite légale. En outre,
Nous ne devons plus jamais avoir d'élections dans lesquelles il n'existe pas de système fiable et transparent pour vérifier l'identité et le lieu de résidence de chaque personne qui vote. Un bulletin de vote qui nous est très cher. De nombreuses personnes très intelligentes m'ont félicité pour tout ce que nous avons fait. Les plus grandes réductions d'impôts de l'histoire, les plus grandes réductions de la réglementation de l'histoire. Nous avons reconstruit notre armée, nous avons pris soin de nos vétérans comme jamais auparavant, de la force spatiale et de bien d'autres choses encore. Mais ils ont poursuivi en disant, aussi grand et important que ces événements aient été, la plus grande réussite de votre présidence sera exactement ce que vous faites en ce moment. L'intégrité des électeurs pour notre nation. C'est plus important que toutes les choses dont nous avons discuté. Si nous n'éliminons pas la fraude énorme et horrible qui a eu lieu lors de notre élection de 2020, nous n'avons plus de pays. Donc, avec la détermination et le soutien du peuple américain, nous allons rétablir l'honnêteté et l'intégrité de nos élections et nous allons restaurer la confiance dans notre système du gouvernement. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique.